Bienvenue au Monastère Invisible pour ce troisième enseignement sur les volontés qui agissent en l'homme. Nous avons vu la première volonté qui était celle de Dieu, la deuxième qui était la nôtre propre. Aujourd'hui nous voyons la volonté de notre ennemi, le diable. Ceci vient d'un enseignement donné dans un entretien avec Motovilov de Saint Séraphin de Sarov. Saint Séraphin de Sarov cite Saint Antoine le Grand. Mais avant cela, j'aimerais que nous prenions un texte de l'Évangile dans Luc au chapitre 4, versets 1 à 3, qui nous introduit aux tentations du Christ dans le désert. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain, et dans l'esprit il fut conduit à travers le désert où pendant 40 jours et 40 nuits il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors. Voilà, donc le diable intervient au niveau d'une volonté qui agit à l'intérieur de l'homme. Alors quel est le rôle de la volonté du démon ? Eh bien, citons le texte qui est donné et tiré de Saint Antoine le Grand, qui est l'un des pères fondateurs de la vie érémitique dans le désert. C'est bien cette troisième volonté, celle de l'ennemi, qui apprend à l'homme soit à ne pas pratiquer la vertu du tout, soit à le faire par vanité ou seulement pour le bien et jamais au nom du Christ. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait croire trop facilement, généralement, le démon ne nous pousse pas au mal directement. Il nous fait prendre un chemin qui nous mène au mal et nous amène à l'impiété. Examinons les 3 points évoqués. Premièrement, ne pas pratiquer la vertu du tout. Tout comme l'Esprit Saint nous donne le goût de la piété et de la crainte de Dieu, qui est le début de la sagesse, selon les Proverbes au chapitre 1, verset 7, et que l'Esprit Saint nous apprend à faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait, comme le souligne saint Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, verset 2, eh bien l'esprit mauvais fait naître en nous la détestation des choses divines et rend insupportable toute pratique sacramentelle. Coupé des forces vives que sont les sacrements, notre adversaire ensuite a beau jeu de nous mener là où nous ne voudrions pas aller. Deuxièmement, il nous incite à pratiquer la vertu par vanité. Il y a une vraie jouissance à cheminer sur le chemin de la perfection. Et cette jouissance est d'autant plus forte que nous la ressentons charnellement. Elle attise et développe notre vanité, notre orgueil, mais sous des apparences d'humilité. Elle finit par nous faire croire que nous pratiquons la vertu par nos propres forces et que cette pratique des vertus assure notre salut. C'est le reproche que Jésus fait aux pharisiens. Ils pratiquent leur justice non pour plaire à Dieu, mais pour plaire aux hommes et se faire remarquer d'eux et être jugés ainsi vertueux. Vous pourrez trouver ça dans Matthieu chapitre 6, versets 1 à 18. Enfin, notre ennemi, le diable, nous demande et nous suscite de pratiquer la vertu pour la vertu. Quand les 2 premières motivations sont surmontées, l'adversaire sort son joker, une carte imparable qui limite profondément la portée des actes que nous posons. Le démon se moque de leur efficacité, mais oblitère leur fécondité. Il brise le cercle vertueux qui fait que nos actes, en partant de notre cœur, retournent à Dieu, eh bien, pour que nos actes s'arrêtent en tant que tels aux actes eux-mêmes. Il nous pousse à faire le bien pour le bien, en notre propre nom, selon nos propres convictions, et non pas au nom de Jésus. Le nom de Jésus lui est tout à fait insupportable. Quand il arrive à faire qu'un chrétien fasse le bien pour le bien,
il est très fier et se charge même d'en assurer l'efficacité qui apporte un véritable contentement. Or, le chrétien n'est pas là pour être efficace, il est là pour la fécondité, c'est-à-dire qu'un bien accompli ne s'arrête pas à ce bien, mais porte du fruit pour la vie éternelle. C'est tout le secret de la vie de Thérèse de Lisieux, apparemment inefficace aux yeux des hommes, mais ô combien féconde aux yeux de Dieu. Nombreux sont ceux qui, encore aujourd'hui, bénéficient de sa fécondité. Alors, 3 petites méditations pour approfondir et percevoir les tentations au niveau de la volonté que nous pouvons avoir. Est-ce que, premièrement, nous avons en aversion les choses sacrées, notamment la messe et les sacrements? Deuxièmement, pratiquons-nous le bien pour le bien, ou alors nous soucions-nous de faire le bien au nom de Jésus? Pratiquons donc le bien au nom de Jésus en vue de la fécondité. Voilà, vous pouvez retrouver cet enseignement sur www.monastère-invisible.com. Vous pouvez l'imprimer, vous pouvez aussi le transférer à vos amis. Et si cet enseignement a touché votre cœur, pensez qu'il peut toucher aussi le cœur de ceux que vous aimez. Que Dieu vous bénisse.